aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo dans laquelle je voulais vous faire un point sur toute mon organisation au niveau du coloriage. Alors il y a quelques années, il me semble qu'il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, je vous avais fait une vidéo sur mon organisation mais plus par rapport un peu à mon carnet coloriage. Mais en fait, je me dis qu'il y a pas mal de choses que je peux vous énoncer en plus par rapport à ça. Et puis éventuellement refaire un petit point sur ça, mais ce sera plus en fin de vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais rajouter par rapport à cette vidéo qui date, mais bon, qui est quand même toujours d'actualité. Donc il est vrai que je suis quelqu'un qui a quand même un assez bon rythme au niveau du coloriage, mais bon voilà, pour plein de raisons, par rapport au fait que mon boulot me permet d'avoir pas mal de temps libre, donc forcément je peux plus colorier que quelqu'un qui va travailler avec des horaires de bureau du lundi au vendredi, etc. Donc voilà. Mais hormis ça, il y a quand même des choses que je mets en place tous les mois et qui me permettent de pouvoir m'organiser de sorte à optimiser mon temps de disponible pour pouvoir colorier à 100%. Donc déjà dans un premier temps, une première chose qui est en place tous les mois dans mon organisation coloriage, c'est que je me fais une pile à colorier. Donc j'ai un petit carnet qui est prévu uniquement pour ça. Donc alors chez moi, ne cherchez pas de beauté hein, dans mes carnets, vraiment vous n'aurez pas des choses très jolies. Mais surtout des choses pratiques. Donc voilà, par exemple ici il y a ma Pâques de mai. Donc en fait tous les mois je vais me sélectionner une bonne dizaine de coloriages parce que je suis quelqu'un qui arrive, voilà, en général je fais entre 10 et 15 colos dans le mois, donc en général je m'en sélectionne une bonne grosse quinzaine, histoire d'avoir des colos de repli si jamais il y en a qui ne me disent plus. Et puis bah, bien évidemment ma Pâques n'est pas fermée, si jamais au cours du mois j'ai envie de me rajouter un coloriage ou qu'il y en a qui me disent plus, je ne vais pas me forcer. Mais ma Pâques, elle est toujours un peu constituée de la même façon, c'est-à-dire que là par exemple, vous voyez, il y a le petit carré portrait, donc tous les mois il va y être par exemple ce livre puisque c'est un livre qu'on avance en quatuor. Il y aura également tous les mois mon grand carré boule de poil parce que c'est un livre que j'avance en duo. Tous les mois je vais également me sélectionner peut-être 2, 3 ou 4 coloriages que je ferai en live sur Twitch. Et ensuite je passe à d'autres livres de coloriage. Donc en général, je vais me sélectionner des colos dans les livres que je souhaite avancer. Ça aussi, je vais vous en parler après. Et ensuite, bah, c'est 100% autre. Voilà, je vais juste regarder en fait ce qui peut m'inspirer potentiellement dans d'autres livres. Mais voilà, tous les mois, je me fais une Pâques, ce qui fait qu'en fait, au moment où j'ai envie de me poser pour colorier, j'ai pas à aller farfouiller dans toute ma bibliothèque qui, malgré tout, on va pas se mentir, est bien garnie. Donc au moins, ça me fait une présélection sur le mois. Et c'est pas parce qu'ils sont notés que je m'oblige à les faire. Et c'est pas parce qu'ils sont notés que je ne peux pas en rajouter d'autres au cours du mois. Donc voilà, ça c'est une première chose que je fais tous les mois dans mon organisation coloriage. Alors moi, pour ma part, je me sélectionne des colos bien particuliers. Hein. Mais il y a plusieurs façons de faire sa Pâques de coloriage. Par exemple, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont juste se choisir un livre et ensuite, au cours du mois, elles se disent « bah ce mois-ci, je vais aller dans ce livre-là et je ferai le colo qui m'intéresse au moment venu ». Voilà, je sais que c'est pas facile pour tout le monde de se choisir des colos à l'avance parce que bah, arrivé au moment venu, ça ne les inspire plus. J'avoue que moi je suis pas très dérangée par ce manque d'inspiration, etc. Et puis bah, si jamais c'est le cas, ça peut m'arriver, hein, bah, je ne le fais pas. Mais c'est vrai que voilà, j'ai tendance à me choisir des colos bien particuliers dans des livres, mais vous pouvez vous choisir juste un livre. Et puis choisir à la dernière minute le colo. Voilà, il y a plusieurs façons de pouvoir se faire des petites Pâques. Donc ça, c'est la première chose.
Ensuite, autre chose qui rythme un peu mon organisation coloriage, c'est que je suis quelqu'un qui aime beaucoup me concentrer et avancer mes livres. Pour l'instant, je suis à 3 livres de coloriage terminés. Donc j'ai fini un coloriage wild, j'ai fini le 2. J'ai fini le bloc portrait tome 1 et j'ai fini très récemment le Grand Carré Love Stories. Donc c'est vraiment des choses moi qui me motivent. Et à savoir que moi ça ne me frustre absolument pas d'avoir des livres non commencés. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes, leur préoccupation ça va être de commencer tous les livres de leur bibliothèque. Moi ma préoccupation c'est d'avancer au max certains bouquins et ensuite d'en entamer d'autres. Donc je fonctionne de la sorte et d'ailleurs je peux vous montrer, bah là par exemple j'en ai un sous la main. Hop là, par exemple le bloc Girl Power, donc je vais vous remonter. Voilà, par exemple le bloc Girl Power, ça c'est un livre que je souhaite terminer. Donc tous les mois, et ben, je me sélectionne des coloriages à faire dedans. Il y a quelques mois, j'avais eu une overdose, bah tant pis, je l'avais mis en pause et puis c'est tout. Mais en fait, je tourne sur à peu près une dizaine de livres que je souhaite avancer et donc que j'essaie de me caler très régulièrement dans ma pack du mois. Donc il y a le bloc Girl Power, il y a les vitraux tome 1, il y a le petit carré portrait également que je souhaite avancer, finir. Il y a les cartes postales bébés animaux, il y a le coloriage des Flower and Sweet Girls, il y a le Mythomorphia. Donc voilà, vous voyez, je me suis sélectionné en fait plusieurs livres comme ça que je souhaite avancer et finir. Et puis bon, en fait, une fois qu'ils sont terminés, mon plaisir, ça va être de farfouiller dans ma bibliothèque. Et soit je vais regarder un autre livre qui est pas mal avancé, je me dis, tiens, celui-ci, il y a moyen de le finir dans pas trop longtemps, et donc dans ces cas-là, ça devient ma nouvelle cible. Ou alors, je vais choisir un livre que je n'ai pas encore commencé et qui m'inspire énormément. Et donc, dans ces cas-là, je me dis, allez, ce coup-ci, je me choisis un nouveau livre qui n'est pas commencé. Et puis, bah, je vais faire en sorte de l'avancer au maximum. Mais voilà, du coup, en fait, j'ai une sélection de livres dans lesquels je vais très régulièrement, tout simplement, et que j'essaie d'avancer. Voilà, ça, c'est vraiment mon petit bonheur à moi que d'essayer d'avancer, de finir certains livres. Et vous voyez, enfin là, il me reste une vingtaine de coloriages dans ce bloc. Et pour le coup, bah, je suis très contente, moi, de fonctionner comme ça. Mais c'est ce qui me permet, en fait, de pouvoir essayer de finir régulièrement, entre gros guillemets, des livres de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose qui fait un peu partie de mon organisation colo. Et vraiment, honnêtement, je fais ça sans aucune pression, hein. Si jamais un jour ça me mettait la pression que d'essayer de finir ou d'avancer un livre, je stoppe. Celui-ci, à un moment, je pouvais plus me le voir, j'ai stoppé. À un moment, je voulais essayer de finir le petit carré bébé animaux. Ça ne m'a plus rien dit un jour, donc j'ai stoppé. Actuellement, je me dis, tiens, le petit carré bébé animaux, pourquoi pas essayer de remettre le nez dedans. Mais vraiment, c'est zéro pression. Si un jour ça ne m'inspire plus, je lâche. C'est pas un souci. Donc, voilà, ça c'est la deuxième chose. Ensuite, autre chose qui fait partie de mon organisation coloriage, c'est mon petit carnet à combo. Donc là, je vais vous ravancer. Donc, dans ce petit carnet, en fait, je note tous les coloriages que je fais. Donc, ça me permet de savoir à quel mois ils ont été réalisés et également de me noter tous les combos couleurs concernant ce coloriage. Et honnêtement, c'est un énorme gain de temps parce que très souvent, je vais réutiliser des combos qui m'avaient plu dans certains colos. Ça me permet également, si jamais certaines personnes me demandent des combos, de les avoir très rapidement sous la main. Enfin voilà, vraiment, ça a plein d'utilité pour moi.
Au début, je me cassais pas la tête avec ça et en fait, un jour je l'ai fait et depuis c'est adopté. Et c'est depuis un énorme gain de temps pour moi. Donc voilà, je continue avec cette méthode. Et je crois que là, j'en suis rendue à mon 3e ou 4e carnet de compléter. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment une technique que j'ai vraiment adoptée à 100%. Autre chose que je fais dans ce carnet, c'est qu'en fait, je me choisis mes coloriages 4 par 4. Donc là, par exemple, là, il va me rester ce coloriage-là à faire. Mais bon, il va être fait très rapidement. Et donc, j'ai commencé à choisir mes 4 prochains coloriages. Donc pour ça, je suis allée piocher dans ma pack. Donc vous voyez, là, j'ai prévu une page pour faire Gabi Gabi dans Bloc Portrait tome 2. J'ai prévu de faire un petit colo de Mrs. Buttered, un colo dans les vitraux et un colo dans le bloc Girl Power. Donc voilà, je me l'ai choisi 4 par 4 et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir tous mes combos couleurs à l'avance. Donc concrètement, je vais prendre, des fois honnêtement ça me prend peut-être 2 ou 3 heures, mais c'est du gain de temps pour après. Donc en fait je vais me poser, je vais prendre toutes mes illustrations là qui sont notées, je vais les décortiquer. Donc je vais, là par exemple pour Gabi Gabi, je vais noter la peau, la couleur des cheveux, la couleur de la robe, la couleur du fond. Et je vais venir choisir tous mes combos couleurs à l'avance. Et en fait le fait de choisir tous mes combos couleurs à l'avance, ça me fait un gain de temps énorme parce que du coup, au moment même où j'ai envie de colorier, eh bien tout est déjà choisi. Je n'ai plus à remettre la tête dans mes nuanciers. Et je vais également venir mettre tous les combos couleurs dans mes pots à crayon. Voilà, à savoir que du coup, je me choisis 4 colos par 4 colos. J'ai 4 pots à crayon. Donc un pot à crayon contient les combos couleurs d'un coloriage. Et donc ça me permet vraiment, c'est vraiment la chose qui me permet de gagner le plus de temps, d'optimiser le plus mon temps. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai vraiment 5 minutes pour colorier, et ben je colorie les 5 minutes. Je suis pas là en train de chercher mes crayons, en train de chercher un nouveau combo couleur. Alors par contre, je sais qu'il y a des personnes que ça peut déranger en fait de choisir ces combos couleurs à l'avance. Moi j'avoue que c'est pas quelque chose qui me dérange, mais si jamais je peux vous donner des petites astuces par rapport à ça. Alors déjà souvent moi je vais aller m'inspirer un petit peu des couleurs qu'il peut y avoir dans le dessin animé. Notamment là on est sur du Disney, donc voilà, c'est quand c'est du Disney on peut facilement essayer de retrouver, chercher des inspirations à ce niveau-là. Vous avez également Pinterest, le site Pinterest qui est une énorme mine d'or et qui peut vous permettre de trouver plein d'idées en fait au niveau des couleurs, au niveau de ce que vous pouvez faire. Vraiment c'est incroyable. Avant je n'utilisais pas du tout Pinterest et depuis peu j'ai commencé à l'utiliser et vraiment c'est une ressource folle. Et ça développe vraiment mon inspiration en ce moment, c'est vraiment un site que j'aime beaucoup. Et autre chose aussi que vous pouvez utiliser qui peut vous permettre d'avoir l'inspiration pour choisir vos combos couleurs à l'avance, c'est, vous savez, les color palettes. Voilà. De toute façon, vous pouvez en trouver aussi sur Pinterest, mais c'est tout simplement en fait des images qui vont regrouper plusieurs couleurs qui peuvent s'associer entre elles. Et donc là, ça peut également vous donner énormément d'idées de couleurs. Donc voilà, moi ce sont toutes ces petites choses qui me permettent en fait de pouvoir choisir mes combos couleurs à l'avance. Donc voilà. En vrai, c'est à peu près tout ce que je fais. Vous n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous vous organisez au niveau du colo, parce que je sais qu'en ayant déjà parlé un peu de mes techniques, je sais que certaines personnes ont adopté ces techniques, mais n'hésitez pas à me partager les vôtres parce que moi ça peut m'intéresser. Je sais par exemple qu'il y a certaines personnes, des fois qui vont avoir de l'inspiration pour un coloriage mais qui ne se voient pas le faire tout de suite. Donc je sais que dans ces cas-là, elles vont prendre un post-it. Elles vont noter leur idée, elles vont le mettre avec le coloriage et puis le jour où elles ne savent pas trop quoi faire, au moins il y a déjà des idées qui sont prédéfinies.
Donc moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper ingénieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager, vous, vos petites astuces concernant votre organisation coloriage. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être aidé. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine.